Bonjour et bienvenue au podcast Compétences TCD. Mon nom est Julie Massé et merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui dans l'épisode, on voit la deuxième partie de la compétence quoi du module pleine conscience. La semaine dernière, on a vu observer et aujourd'hui, on voit décrire. Bonne écoute! Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as eu la chance de pratiquer la compétence qu'on a vue la semaine dernière qui se nomme observer. Donc, observer, c'est une compétence de pleine conscience qui nous amène à observer ce qui se passe à l'extérieur de nous par nos sens et à l'intérieur de nous en considérant nos sensations. Et quand on pratique observer, on ne met pas de mots sur l'expérience. Pour ma part, j'ai pratiqué encore une fois en pleine nature cette compétence-là en écoutant le son que faisaient mes pieds, en fait mes bottes sur la neige et en entendant aussi les oiseaux autour de moi. Aujourd'hui, on pratique la deuxième partie de la compétence quoi qui s'appelle décrire. Décrire, c'est quand on observe en mettant des mots sur l'expérience qu'on est en train de vivre ou ce qui se produit à l'extérieur de nous ou à l'intérieur de nous. Donc, c'est quand on met nos observations en mots, quand on décrit ce qui arrive. Par exemple, ça peut être nommer nos sentiments ou émotions, ça peut être de décrire des formes, des couleurs, décrire des odeurs qu'on sent. Quand on décrit, c'est important, mais il faut laisser de côté nos interprétations et nos opinions pour revenir vraiment aux faits. Et ça, c'est pas facile à faire au départ. C'est pour ça que je réitère encore l'importance de pratiquer les compétences que je vous partage ici. Ce que je veux dire par mettre de côté l'interprétation et les opinions, c'est vraiment de décrire ce qu'on observe avec les faits, donc le qui, le quoi, le quand, le où. Donc, on laisse de côté les jugements. Si on mange un repas qu'on trouve pas bon parce que c'est trop salé, on va pas dire « ce repas n'est pas bon ». On va dire « j'observe que ce repas est salé ». Par exemple, si on regarde un tableau et le tableau contient un paysage, on va pas dire le tableau est magnifique ou beau, on va dire, quand on pratique la compétence d'écrire, on va dire il y a un paysage, il y a du vert, du jaune, je vois des coups de pinceau. Donc on va aller ajouter des descripteurs à ce qui se trouve devant nous. Si c'est par exemple une expérience à l'intérieur de nous interne, on pourrait dire « j'observe l'apparition d'un sentiment de détresse ». Je vous partage quelques exemples pour vous aider à pratiquer la compétence d'écrire. Vous pouvez décrire ce que vous voyez autour de vous. Donc, les nuages dans le ciel, vous pouvez décrire les formes que vous voyez. Si vous êtes assis sur un banc dans une rue achalandé ou dans un parc, vous pouvez décrire une chose que vous voyez à propos de chaque personne qui passe devant vous. Il a une moustache, elle a des lunettes, elle a une jupe. Et important, je rappelle, de faire attention à ne pas juger et ni émettre son opinion. Donc, on n'irait pas dire « j'aime sa jupe, elle est donc bien belle la jupe ». L'idée, quand on décrit, c'est vraiment de s'en tenir aux faits. On pourrait aussi décrire les éléments de la nature en prenant une marche, les feuilles d'un arbre, une goutte d'eau, un animal. L'idée, c'est vraiment d'aller décrire avec le plus de détails possible. On peut aussi décrire le visage d'une personne selon l'émotion qu'elle est en train de vivre. Donc, par exemple, si vous êtes assis dans un autobus ou êtes en attente de payer pour quelque chose à l'épicerie, vous pouvez observer les visages de la personne, quoique j'enregistre cet épisode en temps de COVID-19 et avec un masque, c'est un petit peu plus difficile, mais vous pouvez y aller avec les yeux, par exemple, et décrire les émotions que vous percevez au travers des yeux de la personne. J'observe que ses sourcils sont courbés vers le bas, par exemple. Vous pouvez décrire même la forme des sourcils, des yeux. Vous pouvez aussi décrire ce que la personne est en train de faire ou fait. Par exemple, madame sort de son portefeuille sa carte de banque et paie l'épicerie. Donc, l'idée, c'est de pratiquer à être spécifique encore une fois, je répète, en parlant de faits. Donc, on ne veut pas décrire des intentions non plus ou les conséquences d'un comportement.
qu'on n'observe pas directement. Donc, par exemple, si un automobile passe très rapidement à côté de vous, vous réfléchissez à la personne va se faire arrêter par la police, elle va vite. Là, vous êtes en train d'interpréter. Alors, décrire dans ce contexte-là, ça pourrait être une automobile vient de me dépasser à une vitesse qui est supérieure à la limite. Vous pourriez aussi pratiquer d'écrire les pensées et les émotions. Donc, d'écrire des émotions au moment où elles montent en vous. Comme j'ai dit tantôt, un sentiment de X monte en moi. Ça peut être aussi de décrire des pensées que vous ressentez avec une émotion forte. Par exemple, je me sens joyeuse quand je vois un rayon de soleil traverser la pièce où je me trouve. Ça peut être aussi de décrire vos pensées et émotions après que quelqu'un d'autre ait dit ou fait quelque chose. Par exemple, la phrase « Quand tu fais X élément, je me sens comme Y ». Par exemple, « Quand tu me coupes la parole, je me sens fâchée et mes pensées sont que tu n'accordes pas d'importance à ce que j'ai à dire. » Ça peut être « Quand tu fais la vaisselle, je me sens joyeuse et j'ai la pensée que nous sommes une bonne équipe. » Vous pouvez aussi pratiquer d'écrire votre respiration. Donc, par exemple, à chaque fois que vous inspirez et expirez. Quand vous inspirez, vous êtes conscient, vous décrivez « j'inspire 1 » et quand vous expirez, « j'expire 1 ». Puis au moment de débuter la deuxième inspiration, vous êtes conscient et vous dites « j'inspire 2 ». Vous expirez lentement en étant conscient et vous dites « j'expire 2 ». Vous continuez comme ça jusqu'à 10, 20, 30, comme vous le voulez. D'écrire, c'est une partie qui est vraiment importante dans le contexte de la TCD, la thérapie comportementale dialectique, parce que quand on va voir le module de régulation des émotions, la partie d'écrire va être super importante. Personnellement, la compétence d'écrire, ça me permet dans des situations où l'émotion est importante de revenir aux faits et de faire la distinction entre ce qui est des faits et ce qui est peut-être mon opinion personnelle ou mon interprétation, parce que parfois, ce qui va augmenter l'intensité d'une émotion qu'on est en train de vivre, c'est notre interprétation qu'on fait par rapport à une situation qui parfois ne correspond pas du tout aux faits. Sur le site web www.tcdmontréal.com, vous allez trouver des méditations pour pratiquer justement cette compétence-là d'écrire. Et vous irez voir celle de l'exercice du tapis à bagages. Vous pouvez aussi pratiquer d'écrire en observant un objet autour de vous. Donc, à la fin de l'épisode, n'hésitez pas à regarder une boîte à mouchoirs, je sais pas, votre agenda ou bien par la fenêtre et d'écrire avec les faits ce que vous voyez, les formes, les couleurs. Ça peut être les odeurs si c'est un repas que vous décrivez, par exemple. Vous pouvez aussi le faire ce soir au souper en mangeant avec vos proches, en décrivant les traits de leur visage ou les paroles qu'ils sont en train de dire. Par exemple, mon conjoint vient de dire X chose. Ça peut être aussi de décrire des pensées que vous avez, les catégoriser. Exemple, j'ai une pensée par rapport à moi qui vient de surgir dans mon cerveau ou des pensées sur les autres viennent d'apparaître dans mon cerveau. Alors, je vous invite à être curieux par rapport à cette compétence-là. Essayez de vous amuser aussi en le pratiquant. Vous pouvez même le partager à des proches si ça peut vous aider. Et sinon, je vous rappelle que sur le site TCD Montréal, il y a plein de ressources pour vous aider. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne exploration de la compétence d'écrire et on se voit au prochain épisode. Bye!